wa ushindi kama wewe. Nilipotembea duniani pote, sikuona Mungu kama wewe, wa ushindi kama wewe. Wewe wastahili sifa na shukrani, hakuna mwenye nguvu kama wewe, wa ushindi kama wewe. Nilipotembea duniani pote, sikuona Mungu kama wewe, wa ushindi kama wewe. Wewe wastahili sifa na shukrani, hakuna mwenye nguvu kama wewe, wa ushindi kama wewe. Yesu alikufa kisha siku 3 alifufuliwa kwa mauti, akapanda mbinguni. Tusisumbukie chakula wala fedha, mateso za dunia itabaki, tutapanda mbinguni. Oh, mashariki, kaskazini ni wewe, mashariki kaskazini ni wewe, magharibi na kusini ni wewe, mashariki kaskazini ni wewe, kaskazini ni wewe, magharibi na kusini ni wewe. Oh, ni wewe tu. Oh, nafsi zangu za kuabudu na moyo wangu wote. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, wa ushindi kama wewe. Nous continuons toujours avec notre série des enseignements qui concernent plus les serviteurs de Dieu ainsi que ceux-là qui œuvrent comme ouvriers dans l'église. On a beaucoup prêché les fidèles, mais nous avons l'impression qu'il y a des serviteurs de Dieu aussi qui se comportent comme des païens et qui ont besoin aussi d'être enseignés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les serviteurs de Dieu qui œuvrent dans l'église ont besoin d'avoir certaines éthiques et déontologies pour bien diriger leur église. Voilà pourquoi on a parlé sur les 5 dons du ministère dans l'église. Et la semaine passée, nous avons eu à parler les 5 buts des 5 dons du ministère dans l'église. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec la même idée. Mais cette fois-ci, nous allons voir un enseignement qui a pour thème les 15 qualités requises d'un évêque dans l'église. Les 15 qualités requises d'un évêque dans une église. C'est le thème que nous allons développer, toi et moi, cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et notre verset de base est en 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Là, on nous donne ce que doit être un évêque dans l'église. Quelqu'un comprend ça? Lisons notre verset de base, 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente.
Verset 2. Il faut, là ce sont les critères qui commencent, les qualités requises. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, des pères enflés d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui a constitué donc notre verset de base à propos de cet enseignement. Et ce verset donne toutes les qualités possibles requises, non seulement pour un évêque dans l'Église, mais aussi pour tout serviteur de Dieu, pour tout celui qui voudrait bien œuvrer dans les ministères, pour tout homme ou toute femme appelé à œuvrer dans un ministère est appelé donc aussi à refléter donc toutes ces qualités. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un bon serviteur approuvé par Dieu et approuvé par les hommes doit remplir donc toutes ces conditions. Et ça, ce sont des critères que Paul avait adressés à Timothée. Et d'abord, il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voilà comment il faut placer les anciens dans l'Église. Voilà comment il faut placer les pasteurs ou les évangélistes, les docteurs, tout ça, ainsi de suite. Voilà les qualités qu'ils doivent avoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, notre enseignement sera subdivisé en deux parties. Deux parties donc constituent l'ossature ou la charpente de cet enseignement. Et dans la première partie de l'enseignement, nous allons comprendre au moins qui est l'évêque. La signification du concept évêque, c'est la première partie de notre enseignement. Et ensuite, notre deuxième partie, nous allons voir les 15 qualités d'un évêque dans une église. Amen, amen. Donc nous revenons à l'éthique et déontologie. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu doivent être les modèles dans l'église. Il faudrait que chaque fois que les chrétiens de ton église observent ta conduite et tirent quelque chose de bon, il faut que tu sois une référence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un serviteur de Dieu doit être une référence. Et c'est comme ça que Paul disait, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les et le Dieu de paix sera avec vous. Paul pouvait bien parler avec assurance aux chrétiens que soyez mes imitateurs parce que moi-même je le suis de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Signification du concept évêque. Que signifie évêque? C'est la première partie de notre enseignement. Il faut que vous puissiez comprendre, mon frère, ma sœur, qui est un évêque dans une église. Et j'aimerais que vous puissiez avoir vraiment du respect envers les évêques dans une église. Et les évêques aussi dans l'église doivent aussi se respecter. Ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit, mais c'est le monde qui a l'habitude de dire que le respect bien ordonné commence par qui? Par soi-même. Amen, amen. Et les évêques méritent d'être respectés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et eux aussi, ils doivent être des exemples dans l'Église. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord que nous puissions nous fixer sur qui est un évêque. Qu'est-ce qu'on entend par évêque? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, le mot évêque vient du latin episcopus et ici du grec ancien
épiscopos, et qui prend la forme en français épiscopal ou encore évêque. Évêque, ça signifie un dignitaire ecclésiastique de l'ordre le plus élevé de la prêtrise dans les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, luthériennes, anglicanes, ainsi de suite, qui dans l'église est chargé de la direction ou de la conduite d'un diocèse ou de la conduite d'une entité et possède la plénitude du sacerdoce. Qui est encore un évêque? C'est tout simplement un pasteur d'une église, un gardien, un surveillant et responsable de la doctrine, de l'enseignement, un superviseur, protecteur, conservateur. Donc, un évêque, c'est un dignitaire d'une église, c'est le successeur des apôtres, c'est l'icône même du Christ. Il a l'autorité, la surveillance et la supervision d'une église. Amen, amen. Voilà la définition de qui est un évêque. Est-ce que quelqu'un a compris le concept? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le mot évêque. Et souvent, dans les églises qu'on appelle les églises protestantes, ou encore les églises pentecôtistes, ou encore les églises de réveil, les évêques, on les appelle souvent par les mots en anglais, bishop. Amen, amen. Bishop, ça signifie tout simplement évêque en français. Et donc, à la lumière de cette définition, nous pouvons donc dire par extension que parler d'un évêque, c'est parler d'un serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est parler aussi des 5 dons du ministère, c'est parler d'un pasteur aussi, c'est parler d'un apôtre, c'est parler d'un évangéliste, c'est parler d'un docteur ou encore d'un prophète. Ce sont donc des évêques qui sont établis dans les églises, quelle que soit leur dénomination. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'apôtre Paul s'adresse donc aux évêques et il donne des conditions pour être évêque dans une église, quelle que soit l'appartenance de cette église-là à une communauté bien déterminée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Relisons un peu 1 Timothée chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci: cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre qui est comment? Excellente. Amen, amen. Donc, en tant que préposé, surveillant, superviseur, conservateur, gardien intendant en chef, l'évêque est censé contrôler tout ce qui se passe dans l'église. Amen, amen. Et il doit s'assurer que ce qui est fait ou ce qui doit être fait par les autres dans l'église est fait correctement. C'est ça la fonction de l'évêque dans l'église. Et laisse-moi vous certifier que la fonction d'évêque existe dans toutes les églises, quelle que soit leur nature et leur dénomination. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul est en prison, il écrit ainsi à Timothée pour dire: si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Voilà pourquoi il vous demande d'aspirer, aspirez aux dons les meilleurs. Il dit: je vous montrerai encore une voie à suivre par excellence. Donc, voilà pourquoi je voulais exhorter à tous les pasteurs des églises. Il ne faut pas empêcher les talents des autres. Si quelqu'un vient dans ton église et qui cherche à servir Dieu, ne l'empêchez pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Paul est très clair dans ses versets. Il dit: si quelqu'un aspire à être serviteur de Dieu, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est comme ça que nous devons bien comprendre cet aspect des choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un évêque, c'est un serviteur de Dieu. Et en résumé, voilà comment il faut comprendre ce concept qui est un évêque. Quelles sont les caractéristiques et les fonctions d'un évêque? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, en résumé et en bref,
Voilà ce que nous pouvons retenir. Un évêque est surveillant, superviseur, berger, gardien, pasteur, intendant en chef, protecteur, conservateur, responsable de la doctrine, icône même du Christ, enseignant, autorité de l'Église, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le mot évêque apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament, précisément dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 1. Vous le trouverez aussi dans le livre d'Actes, Actes des Apôtres chapitre 20 verset 28, en 1 Timothée chapitre 3 de 1 à 7, en Tite chapitre 1 verset 7 et en 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Là il apparaît comme gardien. C'est là où il est dit que non, vous étiez comme des brebis errants, ça et là, mais vous avez été ramenés vers Christ qui est le pasteur et le gardien de vos âmes. Les pasteurs et les gardiens de vos âmes, c'est Christ. Et le mot gardien là, c'est le mot évêque. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà au moins d'une manière générale comment l'apôtre Paul a expliqué donc ces choses. Et c'est ainsi que Paul, quand il écrit les livres des Philippiens, il s'adresse non seulement aux diacres, mais il s'adresse aussi aux évêques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vérifions ça dans les livres des Philippiens, chapitre 1, au verset 1. Vous allez comprendre quelque chose. Lisez avec moi, mes bien-aimés. Regardez Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Amen, amen. Voilà comment le mot est utilisé là-bas. Donc le livre des Philippiens est adressé aussi aux évêques, il est adressé aussi aux diacres. Quelqu'un comprend ça? Donc un évêque, c'est vraiment un serviteur de Dieu, c'est la haute fonction dans toutes les églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et nous exhortons vraiment à tous les chrétiens d'avoir un respect envers les évêques, envers les serviteurs de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre deuxième point de l'enseignement. Et notre deuxième partie concerne les 15 qualités d'un évêque dans une église. Les 15 qualités requises d'un évêque dans une église, tel que ça a été relaté par l'apôtre Paul. Amen, amen. Et c'est le livre de Timothée qui explique clairement les qualités d'un évêque et en disant aspirer à la charge d'évêque, c'est bien, mais désirer remplir les conditions pour être évêque, c'est mieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a toujours des étapes à franchir. Vous ne pouvez pas sortir du néant tout d'un coup là, on commence à vous appeler bishop. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne peut pas vous appeler évêque du néant comme ça. Et ça, c'est une erreur souvent très grave qu'on retrouve dans les églises des réveils, dans les églises qu'on appelle protestantes. C'est-à-dire, on peut devenir évêque dans une église de réveil à l'occasion de rien. C'est-à-dire, tout d'un coup, là, tu deviens évêque. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Il y a toujours aussi des étapes à franchir et il y a aussi des qualités à remplir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, parce que être évêque, c'est être icône du Christ. C'est être même les reflets même de la gloire du Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous ne pouvez pas sortir du néant comme ça. Quelqu'un comprend ça? Alors il faudrait que être appelé bishop, que ça ne soit pas comme un titre tout d'un coup là. Non, bishop, 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 alors que tu n'as que 5 fidèles seulement dans ton église. Ou encore vous n'avez que 10 fidèles seulement. Automatiquement on commence à t'appeler bishop. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Relisons notre verset là où il y a tous ces critères en 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré,
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de père qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Quelqu'un a lu ces passages. Voilà les critères que l'apôtre Paul est en train de donner. Et donc, je vous fais un résumé de tous ces critères. Et vous allez retrouver là-bas 15 critères quand vous lisez 1 Timothée à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, et plutôt du verset 1 jusqu'au verset 7 de 1 Timothée chapitre 3. C'est là où vous trouvez ces critères. Voilà donc les tableaux d'une manière générale qui résument les critères. Il faut que l'évêque soit, premièrement, irréprochable. Deuxièmement, mari d'une seule femme. Troisièmement, sobre. Quatrièmement, modéré. Cinquièmement, réglé dans sa conduite. Sixièmement, hospitalier. Huitièmement, septièmement, propre à l'enseignement. Huitièmement, ni adonné au vin, ni violent, ni colérique, il doit être indulgent, pacifique. En 12e position, désintéressé. 13, capable de bien diriger sa propre maison. 14, capable de tenir ses enfants dans la soumission. 15, capable de tenir ses enfants dans une parfaite honnêteté. Amen, amen. Voilà les 15 critères. Et commençons avec les premiers critères ou la toute première qualité d'un évêque. Un évêque ou un serviteur de Dieu doit être irréprochable. Amen, amen. C'est le premier critère que l'apôtre Paul donne en 1 Timothée chapitre 1 au verset 2. La Bible dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. Alors, l'évêque ou le serviteur de Dieu doit être irréprochable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il ne mérite pas de reproches à tout moment. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire en lui, on ne voit pas le mal qu'on peut lui reprocher. Donc tu ne dois pas être ce serviteur-là à la tête de l'Église, mais à chaque moment et à chaque instant, on doit te faire des reproches sur ton mauvais comportement. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il doit marcher. L'évêque doit être irréprochable, c'est-à-dire il doit marcher dans la droiture et l'honnêteté de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il doit être un modèle. C'est vrai, en tant qu'humain, l'évêque peut aussi commettre des erreurs. En tant qu'être humain, il peut commettre des erreurs. Mais il faudrait que ces erreurs-là soient involontaires et il ne faudrait pas que les erreurs soient toujours répétitives. Ça doit être des erreurs occasionnelles, des erreurs occasionnelles et aussi des degrés inférieurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et non pas à la manière des païens, non. En tant qu'icône du Christ dans l'Église, l'évêque ne doit pas tomber dans les erreurs régulièrement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faudrait pas que quand vous débarquez dans l'Église, tout le monde commence à dire « Papa était très fâché aujourd'hui. » Amen, amen. Papa est colérique. Oh non, voilà, papa il a grondé un enfant qui est passé juste à côté de lui. Et ça se passe souvent dans nos églises ici. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Peut-être toi, l'évêque, tu as eu des problèmes avec ta femme à la maison. Vous vous êtes bagarré toute la nuit. Et tu reviens à l'église là avec les mêmes humeurs très fâchées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, parce qu'il arrive des fois des pasteurs qui se bagarrent avec leurs femmes, des anciens de l'église, des pasteurs. On t'appelle prophète dans une église, tu es un serviteur bien reconnu,
Mais quand il rentre à la maison, bagarre sur bagarre avec votre épouse. Et les mêmes imères là, les dimanches quand il faut conduire les cultes et quand il faut prêcher, vous venez avec vos imères. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et dans toute l'église, tout le monde sait que non, vous savez quoi? Papa s'est bagarré cette nuit avec madame son épouse. Parce que madame son épouse aussi ne va pas rester à la maison. Elle viendra avec l'œil gonflé dans l'église. Et ses femmes, et les femmes, ses amis, vont poser la question, maman, pourquoi l'œil est gonflé? Vous pensez qu'elle va tromper? Elle dira à ses collègues femmes que non, non, c'est votre papa là qui m'a tapé toute la nuit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'évêque ou le serviteur de Dieu doit être irréprochable. Il doit marcher dans la droiture, dans l'honnêteté. Il doit être un modèle. Il est l'icône du Christ. Et c'est possible pour un serviteur de Dieu au rang d'un évêque d'être irréprochable. On peut voir le modèle dans le livre de Luc chapitre 1, les versets 5 à 6. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Donc, il était au rang d'évêque, un sacrificateur. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Regardez le verset 6. Tous deux, il n'est pas dit que l'homme seulement, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière comment? Irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen, amen. Le verset est très clair. Bien sûr, toi la femme du pasteur qui est à côté du pasteur, tu dois aussi t'élever dans la pratique des commandements. Il ne faudrait pas que ça a toujours été souvent le cas dans les églises de réveil et d'autres églises là qui se disent protestantes, que papa est bien, mais maman est très compliquée. C'est-à-dire, vous verrez des fois une femme à côté du pasteur, mais cette femme-là, elle est très compliquée. Des fois, vous trouvez la femme du pasteur, c'est une sorcière qui dérange presque tous les fonctionnements de l'église. Et souvent, les gens se demandent, mais comment expliquer que le pasteur ne délivre pas d'abord sa propre femme? Amen, amen. Et vous allez voir le pasteur en train d'être manipulé. Et tout ce que la femme ordonne à faire dans l'église, c'est ce que l'homme fait aussi. Et des fois, des choses qui ne sont pas correctes. Amen, amen. Ce n'est pas correct. Mais vous venez de voir ce passage, il est dit que Zacharie et Élisabeth, tous deux, ils pratiquaient les commandements d'une manière irréprochable. C'est ça le critère d'un serviteur de Dieu. Si tu es à la tête d'une église, tu es pasteur, tu es docteur, tu es prophète, évangéliste ou bien apôtre, tu dois être un modèle. Tu dois être irréprochable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Timothée chapitre 3 verset 2, il faut que l'évêque soit comment? Irréprochable. J'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Philippiens chapitre 2 verset 14 à 15. Regardez, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez comment? Irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen, amen. Voilà la première qualité requise d'un évêque ou encore d'un serviteur de Dieu dans une église. Amen. Passons à la deuxième qualité requise d'un évêque ou d'un serviteur de Dieu. L'évêque ou le serviteur de Dieu dans une église doit être mari d'une seule femme. Quelqu'un comprend ça? Amen. Doit être mari d'une seule femme. Pas de 2, pas de 3, 4, 5 ou 7 femmes. Non. J'ai parlé à quelqu'un. Il y a des fois des serviteurs de Dieu qui se donnent le luxe de taper des femmes, donc d'en avoir autant de bureaux. Et quand vous essayez de faire des reproches, il te dira que c'est son alliance avec Dieu. Dieu l'a autorisé d'en avoir autant de femmes. C'est la vie d'un serviteur. Et regardez l'exemple de David, regardez l'exemple d'Abraham, regardez l'exemple de Jacob qui en avait 4, tout ça, ainsi de suite. Ce n'est pas correct ça. Et j'ai l'habitude de vous dire que tous ces patriarches-là qui ont eu plusieurs femmes ne sont pas nos références en matière de foyer. Parce que
Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi parce qu'il est écrit déjà dans les livres de Genèse que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il est dit les deux, pas les 3, les 4, les 5, les 6 ou les 7. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La polygamie est interdite dans la Bible. La polygamie est interdite. Si dans votre église, il y a un pasteur ou encore un apôtre qui vous incite à en avoir autant de femmes parce que lui, il en a aussi beaucoup, sachez que ce n'est pas un envoyé de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça ne fait pas l'objet des débats. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. J'aimerais parler à tous les chrétiens. Vous avez une seule femme, restez avec votre épouse là. Il ne faut pas en ajouter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Un serviteur de Dieu doit être mari d'une seule femme. Comment pourriez-vous donner votre cœur à plusieurs femmes? À ce moment-là, vous allez tomber dans l'impudicité et dans l'adultère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, pour éviter tout cela, que les célibataires se marient, est-ce que quelqu'un comprend ça? Et que le marié reste dans l'état là où il est avec une seule femme. Mais la Bible dit ceci, j'aimerais préciser, que toutefois dans le Seigneur, l'évêque peut être sans femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, un serviteur de Dieu peut rester sans femme, la Bible l'autorise, mais à une seule condition, de prendre un engagement ferme de ne point toucher aux femmes. C'est ça, c'est la continence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2. Vous allez comprendre quelque chose. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Le verset est clair, n'est-ce pas? Mais regardez le verset 2. Toutefois, pour éviter quoi? L'impudicité. Quelqu'un a lu ce passage? Amen. Toutefois, pour éviter quoi? L'impudicité. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait qui? Son mari. C'est ça. Si tu penses que tu as vraiment la maîtrise de soi et qu'en étant à la tête de l'église, tu auras la continence, tu ne sauras pas toucher aux femmes, là tu peux rester célibataire. Mais s'il te manque la continence, et pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que la femme ait son mari. Il n'est pas dit que non, que chaque évêque ait ses femmes, ou que chaque serviteur ait plusieurs femmes. Non, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait aussi son mari. Il n'est pas question de tromper aux gens que non, non, c'est mon alliance avec Dieu. Non, non, ça c'est un mensonge. Quelle alliance avec Dieu? Vous êtes pasteur, non, la vie des prophètes c'est comme ça, il faut en avoir plusieurs femmes. C'est l'alliance que le prophète lui-même avait signée avec son Dieu lors de son appel. Quelle est cette alliance-là qui te pousse à être impudique? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que toi, un seul homme, tu sauras tenir 7 foyers, tu sauras avoir 5 femmes? Avec quelle force? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais on va t'examiner 5 ans après, on va trouver que la prostate a gonflé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la vérité ce que je vous dis. La nature ne permet pas à un homme d'en avoir aussi autant. Ces femmes-là seront en compétition. Où est-ce que vous allez tirer cette énergie-là d'avoir toutes les femmes-là? Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu ne peut pas vous permettre, parce que c'est votre alliance, de faire des choses contre la nature. Non. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Paul était célibataire et il avait servi Dieu sans femme. Mais regardez ce que Paul est en train de dire. Hein? Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. C'est-à-dire, Paul voudrait que les hommes soient aussi célibataires dans le service du Seigneur. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Verset 9. Mais s'ils manquent de continence, c'est-à-dire s'ils n'ont pas la maîtrise sexuelle, mais s'ils manquent de continence, si la maîtrise sexuelle vous manque, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de
brûler. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a lu ce passage? Voilà comment l'apôtre Paul est en train d'expliquer toutes ces choses dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 10. Nous devons, mes chers frères et sœurs, nous conformer aux Écritures. Mais j'aimerais vous donner une précision à ce sujet. Qu'en est-il d'un polygame païen qui a 2 femmes et qui est appelé au ministère? Est-ce qu'on doit l'empêcher de fonctionner? Non. Est-ce qu'on doit lui demander la condition d'abandonner avec une femme parce qu'il en a 2? Non. Quelqu'un comprend ça? Ni musique qui a été pas qu'à ville, mais qui n'en ajoute plus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais parler à vous les polygames aujourd'hui. Je ne vous demande pas de rompre avec vos femmes que vous êtes déjà tapé parce qu'il y a déjà des enfants là-bas. Quelqu'un comprend ça? La Bible dit que chacun demeure dans l'état où il est lorsque la foi t'a trouvé. Il n'est pas question qu'on puisse vous conseiller que non, abandonnez maintenant toutes vos femmes là. Vous les avez déjà. Et il y a déjà des enfants. Qui les prendra en charge? C'est vous-même. On ne vous demande pas de les abandonner, mais seulement on vous demande de ne pas ajouter. Maintenant, à toi aussi les chrétiens aujourd'hui, qui n'a qu'une seule femme, dès maintenant là, ne t'engage pas dans le processus d'en avoir 2, 3 ou 4. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça qu'il faut expliquer aux gens. Mais si toi, les pasteurs dans l'église, tu commences à dire, vous là, vous les deuxièmes femmes, allez divorcer maintenant même. Est-ce que toi, les pasteurs, tu les prendras en charge? Parce qu'il y a déjà des femmes et des enfants là. Il y a déjà plutôt des enfants, il y a déjà une maison, il y a déjà ceci. C'est un foyer qui s'est créé. Il a fait ces choses quand il était païen. Maintenant, comme il est chrétien, vous les laissez seulement comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais seulement qu'il n'ajoute plus. Et vous demandez à tous les mariés, les monogames de vos églises, quels que soient ce qu'ils sont, même si les moyens augmentent, même si vous devenez de plus en plus riches, n'ajoutez pas de femmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Il n'y a pas de confusion possible. Mais on peut trouver aussi un évêque qui n'a pas de femme, c'est-à-dire qu'il a fait un engagement de servir Dieu sans femme. C'est normal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais à une seule condition, il doit avoir la maîtrise dans les domaines sexuels. On lui dit de ne point toucher aux femmes. Mais si il ne manque pas de maîtrise, tout ce qu'on peut demander aux évêques des églises, c'est de faire quoi? De se marier. Parce que la Bible dit que pour éviter l'impudicité, mieux vaut se marier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au 3e qualité. L'évêque ou le serviteur de Dieu doit être sobre. La sobriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire un serviteur de Dieu ou un évêque dans une église doit manger et boire avec modération. Amen, amen. Il doit être peu exigeant pour sa nourriture. Il ne doit pas avoir des excès de table. C'est ça, être sobre. Un évêque doit avoir de la réserve en toutes choses. Dans ses déclarations, il a de la retenue. C'est ça un serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Il ne doit pas être un idolâtre. C'est ça. Et donc la sobriété, c'est-à-dire, il doit être dépouillé. Il ne doit pas avoir des excès. Il ne doit pas aimer trop de luxe. Quelqu'un comprend ça? Et il doit être simple et il doit avoir la tempérance. Aujourd'hui, bon, toi tu es pasteur, mais tu viens prêcher. Regardez les bijoux que tu portes au niveau de ton cou. Non, 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 non. Un pasteur ne doit pas être comme ça. C'est la modération. C'est-à-dire, tu ne peux pas être devant là, tu dis que non, je vais corriger les innocents aujourd'hui. Et quand on vous regarde comme ça, on se pose la question, c'est un pasteur ou encore c'est une star? Est-ce que ce n'est pas un musicien par hasard? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça. Un évêque doit être sobre, c'est-à-dire il doit être dépouillé. Lisons 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Rapidement. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Quelqu'un comprend ça? Lisons aussi
1 Pierre chapitre 4 verset 7. C'est la sobriété. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à quoi? À la prière. C'est la sobriété qui est exigée. Regardez aussi Romains chapitre 13 verset 13 à 14. On demande aux serviteurs de Dieu d'être sobres. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire quoi? Le convoitise. Amen, amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qui est exigé? La Bible dit, il faut que l'évêque soit sobre. Quatrième qualité, l'évêque ou le serviteur de Dieu doit être modéré. La modération dont il est question ici. Amen, amen. La modération dont il est question ici, c'est-à-dire l'évêque doit diminuer l'intensité ou la force extrémiste dans ses jugements. Amen, amen. L'intensité, c'est diminuer l'intensité, la force extrémiste et excessive d'une action ou d'un point de vue. C'est-à-dire, il doit tempérer ses sentiments, il doit être calme. Amen, amen. Lisons Tite chapitre 2, versets 6 à 8. Vous allez voir cette réalité. La Bible dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. C'est-à-dire la modération dans toutes choses. Verset 7. Te montrant toi-même un modèle à tous égards. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà. Donc il faut être vraiment dans la modération en tant que serviteur de Dieu. Lisons aussi Jacques chapitre 3, les versets 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voilà les critères de la modération. En tant que serviteur de Dieu, à la tête d'une église, à la tête d'un groupe de prière, vous devez avoir la modération comme qualité, comme éthique. Passons à notre cinquième qualité. L'évêque ou le serviteur de Dieu doit être réglé dans sa conduite. Amen, amen. Il doit être réglé dans sa conduite. Ça veut dire, il doit être sage. C'est-à-dire, quand on s'approche d'un évêque dans une église, on doit sentir les paroles de sagesse sortant de sa bouche. Et cette sagesse doit être permanente. Il doit être convenu. Il doit fixer correctement sa conduite à la lumière de la parole de Dieu. Il doit régler ses actes en ayant comme référence les Écritures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il doit calquer sa conduite sur la parole de Dieu et il doit prendre pour modèle les commandements et régler, c'est ajuster de manière à ce que les pas soient meilleurs. Pour un meilleur fonctionnement, un serviteur de Dieu doit normalement marcher selon le commandement du Seigneur. C'est ça, être réglé dans sa conduite. Lisons Tite chapitre 1 verset 5. Naviguons les Écritures, regardez. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà, les serviteurs de Dieu doivent marcher selon la règle. Et on peut voir ça dans les livres aussi de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a toujours des normes et des règles dans une église. Il y a des règles et des normes pour les fidèles et il y a aussi des règles et des normes pour les serviteurs de Dieu. Donc les serviteurs de Dieu ne doivent pas être exemptés de normes à respecter dans l'église. Ils doivent aussi respecter les règlements de l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Galates 6, le verset 16 dit ceci. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Amen, amen. Donc nous tous, nous sommes soumis aux règlements d'ordre intérieur qui sont dans une église. Voilà pourquoi nous exhortons aux serviteurs, aux évêques des églises de réveil et autres églises, parce que pour que vous puissiez mettre en place un règlement d'ordre intérieur qu'il faut faire respecter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Passons aux 6e qualité. L'évêque ou les serviteurs de Dieu doit être hospitalier. Qu'est-ce que cela signifie? Un évêque ou un serviteur de Dieu doit être hospitalier, c'est-à-dire il doit être accueillant, c'est-à-dire il doit être ouvert, aimable et sympathique. Naviguons rapidement les Écritures. Lisons Hébreux chapitre 13 verset 2. Regardez, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen, amen. Donc il faut être vraiment accueillant. Vous devez vraiment être hospitalier si vous voulez être un bon serviteur de Dieu ou bien un évêque. Lisons aussi 1 Pierre chapitre 4 verset 9. Regardez les Écritures. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Voilà, il faut être vraiment accueillant en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un serviteur de Dieu doit être accueillant. Lisons aussi Romains chapitre 12 au verset 13. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. À Romains chapitre 12 verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Voilà les choses que l'apôtre Paul a insisté. Et quand il revient aux critères d'un évêque, aux critères d'un serviteur de Dieu, il dit, il faut que l'évêque soit hospitalier. Quelqu'un comprend ça? Septième qualité, l'évêque ou le serviteur de Dieu doit être propre à l'enseignement. Un évêque doit être à mesure d'enseigner la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être à mesure de transmettre la pensée de Dieu aux fidèles, aux chrétiens. Et non pas commencer à raconter des bêtises dans l'église. Comment tu peux prendre toute une prédication, par exemple, tu commences à expliquer comment tu étais à New York, voilà, j'étais au Canada, j'ai fait des miracles, nous étions dans l'avion et l'avion était en train de bouger et j'ai commencé à prophétiser. Nous étions à Paris et tu vois ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous sommes arrivés au Canada, quand nous sommes arrivés à Bruxelles et tout ça ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que les chrétiens qui viennent suivre les enseignements dans votre église viennent suivre, c'est pour que vous puissiez les raconter tes voyages à l'étranger? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 13 à 16. Les serviteurs de Dieu doivent éviter tout ça. Regardez, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas les dons qui sont en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà ce qu'il faut faire. Les chrétiens ont besoin d'être sauvés par les enseignements que vous, évêques, vous, serviteurs de Dieu, vous devez donner. Et non pas aller raconter des bêtises là-bas, que vous avez été en Chine, en Corée, j'ai été appelé à la conférence à Chicago, j'étais à Dallas, j'étais à Los Angeles, j'ai déjà fait le tour du monde. Est-ce que les chrétiens ont besoin d'apprendre que non, toi tu es un miquiliste, c'est toi tout le temps tu es dans les avions? Non, ils ont besoin d'apprendre les enseignements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Timothée chapitre 4 versets 1 à 3, 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est ça, tout ce qu'on vous demande. Quelqu'un comprend ça? On peut lire aussi 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Voilà. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au huitième qualité. L'évêque ou le serviteur de Dieu ne doit être ni adonné au vin. Amen, amen.
Car vous devez comprendre, mes frères et sœurs, qu'à la tête d'une église, il ne doit pas y avoir un ivrogne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire qu'il ne doit pas être adonné au vin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe chapitre 28, versets 7 à 8. Vous allez comprendre. Mais, eux aussi, ils chancellent dans les vins. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par les vins. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. Est-ce que quelqu'un a vu ce passage? Ils chancellent des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu qui sont tout le temps ivres du lundi jusqu'au dimanche. Et même passer devant les litrins pour prêcher, il est toujours ivre. Voilà pourquoi Ésaïe prophétise, il dit, mais eux aussi, ils chancellent dans les boissons enivrantes, dans les vins, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Des sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par les vins. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Vous allez voir quelqu'un en train de prophétiser tout ça. En même temps, les yeux sont rouges. L'homme a consommé complètement toute une bouteille de whisky. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas correct ce qui se fait dans les églises. L'homme a consommé des liqueurs forts et le voilà maintenant devant les litrins et il commence à prophétiser. Lisons Ésaïe chapitre 5, verset 22. Là, vous allez voir quelque chose. Regardez. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour voir du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Pourquoi Ésaïe a prophétisé à cette époque ainsi? Parce qu'il y a eu des serviteurs de Dieu qui se sont glissés dans les églises. Mais ce sont des ivrognes. Ils sont même à la tête de l'église, même jusqu'à aujourd'hui. On sait bien les observer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez aussi Ésaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par les vins. Il a passé nuit dans une boîte de nuit. Amen, amen. Un serviteur de Dieu qui passe tous les samedis, il est dans une boîte de nuit, il est ivre. Et les dimanches, le voilà devant les litrins, il ouvre la Bible et il commence à prêcher. Ah, ça, ce n'est pas la qualité d'un évêque ou d'un serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors j'y vais maintenant rapidement. Neuvième critère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'esprit. 9e critère, l'évêque ou le serviteur de Dieu ne doit être ni violent ni colérique. Amen. Un évêque ou un serviteur de Dieu ne doit pas être violent ni colérique. Vous devez comprendre ces choses. La violence et la brutalité, ça ne doit pas être dans la qualité d'un évêque ou d'un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que la violence, c'est l'abus de la force. La violence, c'est l'utilisation de la force ou de pouvoir physique ou verbal pour tout simplement contraindre, pour dominer, ou encore tout simplement des menaces à l'encontre des autres, à l'encontre des enfants de Dieu qui viennent dans votre église, des menaces contre un groupe ou encore une communauté. Un pasteur ne doit pas être un traumatiseur des enfants de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Moindre bêtise, attention, moi je vais te livrer à Satan. Et attention, moi je vais jeter la sécheresse dans ta maison. Hein. Il y a maintenant des serviteurs comme ça. La Bible dit que les serviteurs de Dieu ne doivent pas être ni violents ni colériques. Mais comment moindre bêtise, je vais te livrer à Satan. Moindre bêtise, je vais te jeter une maladie. Oh, serviteur de Dieu, est-ce que quelqu'un comprend ça? Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8. Voilà les qualités qu'on te donne. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, mais nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Voilà les qualités d'un serviteur.
nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Amen, amen. Aujourd'hui, des pasteurs sont devenus trop menaçants et ils chassent même les gens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous le voyez, il est comme un tyran, on ne peut même pas le conseiller. Ce n'est pas correct ce que vous faites. Et la Bible dit, l'évêque ne doit pas être ni violent ni colérique. Regardez Habakkuk chapitre 1 verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève dans les églises. Amen, amen. Parce que le serviteur de Dieu, il est comme un petit lion rugissant là. Quelqu'un comprend ça? Et très menaçant, la Bible vous interdit ça. Regardez Jacques chapitre 1 verset 20. Nous allons atterrir rapidement. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. N'est-ce pas? Il est écrit ainsi dans la parole de Dieu. Amen. Lisons aussi 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Regardez. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dixième qualité. Je vais énumérer rapidement. Un évêque ou un serviteur de Dieu doit être indulgent. Un indulgent, c'est qui? Un indulgent, c'est celui qui esquisse, qui pardonne facilement. C'est ça la qualité d'un serviteur, la qualité d'un évêque. Il ne doit pas être rancunier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il pardonne facilement et aisément les fautes et les défauts des autres. Et il pratique la miséricorde. Il n'est pas sévère. Il supporte les faiblesses des autres. Il est tolérant et il fait preuve de clémence et de compassion. C'est ça, un serviteur de Dieu qui doit être indulgent. Lisons Hébreux chapitre 5, versets 1 à 2. En effet, tout serviteur, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On doit sentir la tendresse, on t'appelle papa, mais sois tendre envers tes enfants dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 11e qualité. L'évêque ou le serviteur de Dieu doit être pacifique, c'est-à-dire un évêque ou encore un serviteur de Dieu doit être pacifique. Il aime la paix, c'est-à-dire il aime bien l'environnement, que l'environnement soit paisible, tranquille. Il recherche la paix, il ne recherche pas les épreuves des autres. Il chasse les climats de conflit. Il doit être un unificateur, un réconciliateur. C'est ça, pacifique. Et il désire vivre en paix. Il aspire au calme et à la tranquillité. C'est ça. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ça. Il n'a pas le caractère agressif, l'évêque ou les serviteurs de Dieu. Et il n'aime pas la guerre. Quelqu'un comprend ça? Il n'a pas la guerre comme objectif. C'est ça. C'est ça un évêque. Et Romains d'ailleurs 12, 18 dit, autant que cela dépend de vous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 12e qualité. 12e qualité, l'évêque ou le serviteur de Dieu doit être désintéressé. Amen, amen. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir l'attention soutenue envers les choses de ce monde. Il ne doit pas avoir l'attention soutenue sur l'argent, sur des véhicules de luxe. Il ne doit pas avoir l'attention soutenue sur les biens matériels de ce monde. Il doit se détourner du regard des péchés. C'est ça, désintéressé. Il ne doit pas agir par intérêt personnel. Philippiens 2 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il doit agir par altruisme. Il fait du bien aux autres sans rien attendre en retour. C'est ça. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Tu ne dois pas être ce serviteur-là qui dit aux chrétiens, si vous n'amenez pas l'argent, ne venez pas à l'église le dimanche. Si vous n'amenez pas les enveloppes, ne venez pas. Aujourd'hui, c'est seulement prière des enveloppes, c'est tout. Ceux-là qui n'amènent pas les enveloppes, je ne dois pas prier pour vous. Non, 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 tu ne dois pas être ce serviteur-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. C'est ça.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen, amen. Donc il doit être vraiment désintéressé. Les problèmes des ambiances, tu dois te désintéresser à ça. L'adultère, tout ça, c'est désintéresser complètement à la vie des péchés. La vie des péchés ne te concerne plus. Est-ce que j'ai parlé à un serviteur de Dieu? 13e critère, l'évêque ou le serviteur de Dieu doit bien diriger sa propre maison. C'est-à-dire, il doit prendre soin de sa famille. Il ne doit pas mener une vie instable dans les foyers. Il doit organiser l'harmonie entre lui et sa femme. D'ailleurs, vous, pasteur, quand vous êtes devant les litrins et que vous vous souvenez que vous vous êtes bagarré avec votre femme, vous vous êtes brouillé avec votre femme, vous allez bien prêcher? Non. Amen, amen. Il faut bien diriger d'abord votre propre maison. Lisons 1 Timothée 3,5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il va apporter des désordres. Amen, amen. Si tu ne sais pas diriger ta propre maison, c'est que dans ton foyer, là, il y a du désordre. Voilà pourquoi dans les églises, il y a du désordre, parce que d'abord, vous échouez de diriger vos propres foyers, et alors vous pensez que vous allez bien diriger l'église. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi dans les autres congrégations, on admet seulement que leurs pasteurs ne puissent pas avoir de femmes. C'est à cause de ça aussi. Amen, amen. 14e critère, l'évêque ou le serviteur de Dieu doit tenir ses enfants dans la soumission. Lisons 1 Timothée 3,4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen, amen. Enfin, 15e qualité, l'évêque ou le serviteur de Dieu doit tenir ses enfants dans une parfaite honnêteté. Là, nous avons seulement comme référence ce que Josué avait dit en Josué 24, verset 15. Il dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, ou au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. » Amen, amen. Voilà les 15 critères qu'il faut retenir. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Premièrement, les recommandations sont à 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 que nous pouvons lire rapidement. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Premièrement, il faut donc que l'évêque soit 1. Irréprochable. 2. Mari d'une seule femme. 3. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de père qu'en fait d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. 7. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Deuxième recommandation, Tite chapitre 1, verset 5 à 7, donne aussi les critères. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Enfin, la dernière recommandation, c'est en Actes chapitre 20, verset 28. La Bible dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen, amen. Voilà les recommandations. Et donc, en résumé, voilà ce qu'il faut retenir. Amen, amen. 1. Les 15 qualités requises d'un évêque dans une église. 1. Irréprochable. 2. Mari d'une seule femme. 3. Sobre.
4. Modéré. 5. Réglé dans sa conduite. 6. Hospitalier. 7. Propre à l'enseignement. 8. Ni adonné au vin. 9. Ni violent ni colérique. 10. Indulgent. 11. Pacifique. 12. Désintéressé. 13. Bien diriger sa propre maison. 14. Tenir ses enfants dans la soumission. Et 15. Tenir ses enfants dans une parfaite honnêteté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à un évêque et à un serviteur de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Heri halisi Yesu ni wangu, yeye muchunga, mimi ni wake. Heri yakini moyo na raha, moyo wangu umeokoka. Yesu ni wimbo na haya nitamusifu hata milele, na nitamuona huko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi wako. Yesu ni wimbo na yangu, nitamusifu hata milele, na nitamuona huko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi ni wake. Nilijitoa kwa Bwana Yesu na nilipewa wokovu